Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 27 janvier. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose extraite de l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Et comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Du grain est tombé sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé. Et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé. Il n'a pas donné de fruit. Mais d'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit, en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Mais il leur dit, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la sémence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y a non d'autres qui ont reçu la parole, la sémence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent, étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y en a ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole et l'accueillent. Et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, je crois que cet évangile est vraiment long, mais Jésus a déjà fait l'homélie. Il a déjà expliqué. Chacun d'entre nous aujourd'hui doit se retirer, se demander, se poser une question simple. Quel type de parole, quel type de terre je suis? Quel type de terre je suis? Suis-je une terre au bord du chemin, victime du diable qui vole la parole de Dieu? Suis-je une terre pierreuse qui n'a pas de profondeur, qui est superficielle, qui se réjouit, ah, la parole est bonne, ah, voilà, on a bien parlé. Voilà, on tombe dans le superficiel, mais ça n'en rentre pas dans notre vie. Suis-je une terre qui est envahie de ronces,
ou quand la parole est là, les séductions de ce monde viennent empêcher qu'elle puisse porter du fruit. Ou bien suis-je une bonne terre? Retire-toi et pose cette question. Quel terrain je suis aujourd'hui là? Deuxième élément que je peux partager rapidement, c'est l'image du Christ qui est dans la barque, au bord de la mer, et les gens sont au bord de la mer. La mer a toujours des vagues. Mais ces gens, ça sont là. Les vagues viennent, boum, boum, mais ils sont là, accrochés à cette parole. En fait, pour pouvoir être une bonne terre, il faut cette attitude-là, d'être accroché à cette parole. Il y a les vagues qui viennent, qui dérangent, mais il est là. Aussi, deuxième élément, pour annoncer la parole de Dieu, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments. Beaucoup de choses. Jésus se met dans une barque et il parle. Nous pensons souvent que l'efficacité de nos évangélisations sont liées à la quantité de personnes qui viennent, sont liées aussi à la quantité de matériel que nous mettons, de baffles et de tout cela. Non. Jésus au bord de la mer annonce, sans micro, sans baffle, sans bruit, mais ça rentre. Parce que ces personnes-là, malgré les vagues qui viennent, ils ne disent pas « Ah, j'ai froid, ah, je m'en vais », ils sont là. On va demander au Seigneur cette grâce qui nous donne la force d'abord d'identifier notre terre et de chercher à être une bonne terre, qui nous donne aussi cette grâce d'être accroché à sa parole comme vraiment notre seul bonheur et qui donne cette grâce d'annoncer la parole de sans chercher des grands moyens. L'exemplarité de vie suffit. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.